Bonjour, bonsoir, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Eh bien, mon nom est Pierre Thibault, porte-parole pour les ministères Compassion Québec, qui est un organisme indépendant pour la diffusion de l'Évangile au Québec et également offrant la prière aux personnes malades et en besoin de toutes sortes. Alors, comme vous avez pu remarquer, ça faisait un bout de temps que je n'étais pas venu sur les ondes de Facebook pour un partage quelconque de la parole de Dieu, mais, gloire à Dieu, me revoici à nouveau. Hallelujah. Sans plus tarder, le sujet pour aujourd'hui s'intitulera « Qui dit vrai et qui te berne? Qui vous dit la vérité et qui vous ment ou vous séduit? Concernant les choses célestes, les choses de Dieu, les choses invisibles, les choses éternelles, hallelujah, les choses de l'être humain en général. Alors, lorsqu'on parle de ces choses, qui dit vrai et qui dit un mensonge, le mensonge. Hallelujah. Souvent, beaucoup de personnes se font berner parce qu'ils ne savent pas comment discerner ces choses-là et ils se font berner parce qu'ils ont des cœurs simples et ils se font avoir à 100 000 à l'heure. Hallelujah. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu le livre de référence par excellence. Donc, on est sûr de ne pas se tromper à ce moment-là. Dans l'évangile pas l'évangile, mais dans l'épître de 1er Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. Ça nous donne la méthode à faire, finalement, pour savoir si la personne nous dit la vérité ou la personne nous dit un mensonge. Allons-y. Ça nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, si l'apôtre Jean nous dit, il y a pratiquement 2000 ans passés, qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde, à plus forte raison, en 2015, les faux prophètes et les fausses prophétesses se sont-ils multipliés, n'est-ce pas? Donc, très facile de se faire berner par ces esprits-là. Hallelujah. Alors, lorsqu'on parle d'esprit, c'est donc aller en profondeur. C'est les esprits et non les personnes. Les esprits de ces personnes-là qu'il faut tester, qu'il faut éprouver. C'est d'aller en profondeur et non seulement égratigner la surface, érafler la surface. Et en réalité, c'est de savoir quelle est la motivation ou les fondements qu'une personne se base pour évoquer ses croyances afin de vous les transmettre. Hallelujah. Donc, c'est vraiment profond d'éprouver les esprits en profondeur. Mais donc, les deux seules manières de reconnaître si on nous dit la vérité ou si on nous dit un mensonge, ce sont celles-ci. Dans la parole de Dieu toujours, on va continuer les versets suivants. Ça nous dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, ou l'esprit de vérité. C'est tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. OK? Premièrement. Et celui qui nous dit le mensonge, il nous séduit par un mensonge, ou toutes sortes de paroles mensongères, justement mensongères. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, contre Christ, OK? C'est plutôt le moi qui est prôné, et non Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, dans ces paroles-là. Mais allons voir ensemble l'esprit qui confesse que Jésus est venu en chair. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Confesser que Jésus est venu en chair, ce n'est pas simplement de dire, oui, Jésus est venu sur cette terre et il est mort sur la croix, bon, à peu près, tu sais. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Vraiment, vraiment beaucoup plus que ça. En réalité, la définition de confesser Jésus venu en chair, c'est celle-ci. C'est de croire, OK, comme un enfant, que Dieu, par amour pour l'humanité, a donné son propre Fils, Jésus-Christ, afin d'effacer notre péché, en prenant sur son dos le jugement qui nous était destiné à nous comme pécheurs. Car aucun pécheur ne peut aller au ciel. Oubliez ça, aucun pécheur ne peut aller au ciel.
mais est plutôt destinée à la ruine éternelle, à passer l'éternité en enfer, loin de la présence de la face de Dieu. OK? Le pécheur qui n'a pas été pardonné. On s'entend bien? Parce qu'il n'y a aucune compatibilité entre le Dieu 3 fois saint et le pécheur. Aucune compatibilité, à moins que ce dernier ait été pardonné de ses péchés et tout ce qui s'ensuit. OK? Donc, en réalité, c'est de comprendre et avoir expérimenté le salut de Dieu, son amour, quoi. C'est de comprendre ça. Donc, un esprit qui confesse Jésus-Christ venant en chair, ça comprend ça. OK? C'est de comprendre vraiment le salut de Dieu, le plan de Dieu pour sa vie et qu'il ait lui-même expérimenté. Donc, c'est ça l'esprit qui confesse que Jésus est venu en chair. Qu'est-ce que cela produit? Quand quelqu'un nous dit la vérité, OK, parle de Dieu, c'est vraiment, cette personne est vraiment croyante et, bon, qu'est-ce que cela peut produire? Donc, ce que l'on entend de cette personne-là, justement, produit une conviction dans le cœur de celui qui entend, à l'intérieur. Une conviction de notre état d'âme qui ne plaît pas à Dieu, en réalité, comme pécheur, et qui ne peut, par lui-même, se sauver. OK? C'est ce que, lorsqu'on entend ces choses-là, lorsque ça vient de la vérité, ça produit chez l'autre une conviction de péché, qui ne peut pas se sauver lui-même. OK? Bien entendu. Et d'un. Et ensuite, ça nous invite au pardon. OK? C'est ce que, lorsqu'on entend ces choses, ça nous invite au pardon, en réalité de recevoir le pardon de Dieu par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Car la Bible nous dit, « Or, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » OK? Donc, ça nous produit une conviction en nous de péché, ça nous invite au pardon, et également, ça nous pousse à la repentance. C'est quoi exactement? En réalité, c'est changer notre comportement de vie, notre manière de penser, de vivre, parce que notre cœur lui-même aura été changé lorsqu'on aura dit oui, hallelujah, qu'on aura accepté le pardon de Dieu. Donc, c'est de changer notre comportement. Une nouvelle créature, quoi. Ensuite, qu'est-ce que ça peut produire? Quelqu'un qui nous dit la vérité, ça produit en nous, ça nous donne la nouvelle naissance. OK? Dieu permet à celui qui entend de naître de nouveau, lorsqu'il a suivi les étapes, pour comprendre les choses spirituelles et éternelles. Alléluia. Et également, ça nous transforme par la résurrection, afin de pouvoir marcher par la suite en nouveauté de vie et de plaire à Dieu au moyen de la foi. Alléluia. Ça produit ça aussi. Et ça nous indique le chemin de la sainteté. Vivre dans ce monde, mais mis à part, OK? Avec de nouvelles valeurs spirituelles. Jésus lui-même a dit, « Vous êtes saints, car je suis saint. » Donc, je répète, lorsqu'on entend la vérité, qu'est-ce que cela peut faire en nous? Ça produit la conviction que nous sommes pécheurs. Ça nous invite au pardon de Dieu, d'accepter son pardon afin que nos péchés soient pardonnés. Ça nous pousse à la repentance, en réalité, à changer notre vie dans l'éventualité et de marcher en nouveauté de vie. Ça nous donne la nouvelle naissance, naître de l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles et invisibles et éternelles. Ça nous transforme par la résurrection de Christ afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie et de plaire à Dieu au moyen de la foi. Et également, ça nous indique le chemin de la sainteté, en réalité de vivre dans ce monde pourri et malsain, mais comme mis à part, avec de nouvelles valeurs spirituelles. Alors, les autres font ça, mais toi, tu ne fais pas ça, parce que tu es mis à part. Hallelujah, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que lorsque vous entendez la vérité, lorsque l'Esprit de Dieu vous parle de cette manière-là dans votre cœur,
vous pouvez savoir exactement que la personne, l'esprit qui vous parle par cette personne est vraiment de Dieu. Hallelujah. Et ce sont là les étapes d'une vraie et authentique conversion, sous la conviction du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est aucunement l'œuvre d'un homme, mais absolument pas. Parce que dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, voyons voir, l'Évangile de Jean, chapitre 16, ça nous dit, « Et quand sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, ce n'est pas l'œuvre d'un homme qui fait ça, mais c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'une personne parle de la part de Dieu, de la part de la vérité, ça vous convainc de péché, de justice et de jugement. OK? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la Bible nous dit. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé sur la croix. Il a été jugé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur cette croix. Hallelujah. Alors, c'est ça. Donc, on reçoit par le fait même, après toutes ces étapes, la vie éternelle. Et c'est quoi? On va résumer. C'est quoi la vie éternelle? Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est très simple, c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est Jésus qui parle, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En réalité, c'est ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, ô Dieu, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, non Mohamed, non Mounis, ou non, qu'importe les autres noms, là, mais Jésus-Christ de Nazareth, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. C'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle pour l'éternité, dans la paix du Dieu, dans la présence de Dieu, c'est de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça comprend toutes les étapes dont j'ai lues auparavant. OK? C'est pas en criant lapin simplement qu'on est sauvé. Oh, non, non, non. Hallelujah. Donc, mais attention encore là, si vous repoussez la conviction que le Saint-Esprit a opéré en vous, du revers de la main, et que vous passez outre, c'en est fait de vous. Je veux dire, si vous êtes convaincu que la personne dit des choses de Dieu, oui, que vous avez la conviction que vous êtes pécheur, que vous avez le pardon disponible pour... et il vous invite au pardon pour que vos péchés soient effacés, et qui vous donnera la nouvelle naissance par la suite, si vous vous repentez de vos péchés, si vous changez de vie, après toutes ces étapes-là. Alors, si vous êtes convaincu de ces choses, hallelujah, mais que vous passez outre, vous jetez du revers de la main la conviction du Saint-Esprit de Dieu dans vos vies, c'en est fait de vous. Allons voir dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, versets 28 et 29. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 3, 28 et 29. Je vous le dis, Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, tous les péchés sont pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous avez blasphémé le nom de Dieu, vous avez fait toutes sortes de cochonneries dans votre vie, toutes sortes de malsignités. En réalité, vous êtes pécheur de nature. Donc, on n'est pas blanc comme neige. Hein? Lorsqu'on vient de ce monde, nous sommes pécheurs. Donc, c'est ce que nous dit Jésus. Donc, tous les péchés seront pardonnés aux fils de l'homme et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Hallelujah. Mais, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors, vous qui m'écoutez présentement, vous êtes convaincus de péché, de justice et de jugement parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et non l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit
suite aux paroles que je suis en train de vous dire, hallelujah, eh bien, si vous dites, non, je n'ai pas besoin de ça, je suis convaincu, mais je passe outre ça, ce n'est pas pour moi, eh bien, quiconque donc vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Et celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. OK? Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. C'est sévère, mais c'est la réalité et c'est la vérité, chers amis. Et même ce que je suis en train de vous dire, le Saint-Esprit vous convainc lui-même. Alléluia. Oh, hallelujah. Et donc, nous allons voir aussi l'autre côté, le mensonge, la personne qui nous dit un mensonge, hallelujah, prône le moi, ok, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, mais prône le moi, fait abstraction complètement du nom de Jésus-Christ, donc c'est vraiment l'esprit de l'Antéchrist. Je vais simplement vous donner quelques titres de livres d'un seul auteur, de M. Joseph Murphy, dans lesquels ces livres-là, on trouve toutes sortes de mensonges qui ne parlent pas, qui font abstraction complètement de la parole de Dieu, de Jésus, de péché, de repentance, mais qui prônent le moi et les capacités du moi finalement. Hallelujah. Quelques titres, genre « La puissance de votre subconscient », l'impossible est possible. Croyez en vous-même. Découvrez votre dimension cosmique. La magie de voir grand. Maîtrisez votre destin par l'esprit. Et une foule d'autres livres par d'autres auteurs aussi, que je ne connais pas tous, mais qui prônent le moi, et on est capable par nous-mêmes de s'en sortir et de se déculpabiliser d'une quelconque manière que ce soit. Et blablabla. Bla, bla. Mais ce n'est que de la foutaise et ce n'est que du mensonge, du diable. Hallelujah. Alors, laissez-moi tout simplement vous lire un aperçu du contenu de ce livre. Maîtrisez votre destin par l'esprit. C'est ça. On va lire, j'ai pris ça sur Internet. Voici. Donc, un chemin nouveau vers la vie triomphante. Cette merveilleuse puissance qui est en vous et que parfois vous ne soupçonnez même pas peut vous mener sur la route d'un réel accomplissement. Voici un moyen simple mais efficace de mettre votre subconscient en contact direct avec l'entendement universel, le subconscient collectif qui sait, voit et peut tout. Au cours des siècles, cet entendement s'est appelé tour à tour Dieu. Hey, on a même appelé cette chose-là Dieu, la nature, l'intelligence infinie, et apporté bien d'autres noms. Un brillant ontologiste vous offre la preuve positive de l'existence de cette puissance et vous explique comment vous en servir. De très nombreux témoignages illustrent la réussite qui a provoqué, ainsi de suite. Il porte notamment sur la guérison de maladies prétendues incurables, la libération complète d'un sentiment de culpabilité, aïe aïe, la paix de l'esprit. Pourtant Jésus dit, le monde donne une certaine paix, mais moi, dit Jésus, je vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui surpasse toute intelligence, que l'esprit d'un homme ne peut comprendre. Hallelujah. Merci Père. Le bonheur conjugal aura lieu au lieu de la haine, du ressentiment, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ça, c'est l'esprit de mensonge. Lorsque c'est le moi et par nous-mêmes, par l'homme même qui est autosuffisant, essaie d'atteindre le bonheur, l'amour, l'éternité, la lumière, essaie par ses propres moyens, finalement, de s'en sortir. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Et une dernière prière, une petite prière avant de partir, parce que le temps est court. Maintenant, Père, on te remercie, Seigneur, que tu mets la conviction de ton Saint-Esprit sur ce qui a été dit aujourd'hui. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs maintenant qui ont reçu cette parole. Hallelujah. Et c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement éternel. Pas moi. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de ton Saint-Esprit. Ô Père, maintenant dans les cœurs qui ont entendu cette parole, Seigneur. Hallelujah, par ton serviteur. Merci, éternel, que tu
Fais ton œuvre maintenant dans les cœurs de ces personnes qui ont reçu cette parole, qui ont regardé cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen.